Salut à toutes et à tous. Hop, en voiture. Ouais, là, on est vraiment à la campagne. Sur la route de notre Tour de France des familles, committed chez Papa Papou, et je suis plus précisément en plein dans le 69. Il y a pas de vanne. Direction le petit village juste derrière moi, juste là. Bienvenue à Rontalon. Car c'est ici que vivent Aude, Mélanie et Maëlle. Mais dites-moi, Aude et Mélanie, on est ici en zone rurale. Oui, on est à Rontalon, une petite commune à une vingtaine de kilomètres de Lyon. On a pris une carte, on a regardé grosso modo au maximum 45 minutes de notre travail chacune, 45 minutes avec les bouchons. Et puis quand on a visité la maison, on s'est dit, c'est celle-là. C'est comme la fille, quand je l'ai vue, j'ai su que c'était celle-là. Là, la maison, c'était celle-là. Et moi, je voulais aussi m'investir pour la vie du village. Donc du coup, je participe, je suis secrétaire de l'association des familles. Et je trouvais que c'était un bon moyen de s'intégrer dans le village, de montrer qu'on avait envie de faire des choses, de connaître des gens dans le village. Et puis de montrer qu'on est une famille à part entière et que, entre guillemets, il n'y a pas de différence. L'atelier Fête des Mères au mois de mai auquel Maëlle a participé, c'était pour faire un cadeau pour les mamans. Enfin, donc pour la maman en l'occurrence. Et la petite qui était assise à côté de Maëlle, elle dit Maëlle, elle a 2 mamans, donc il faut qu'elle fasse 2 cadeaux. Bon, elle aura pas le temps, mais tout le monde va l'aider. Allez, tout le monde va aider Maëlle. Et la petite, elle a 7-8 ans. Et on lui a pas spécialement dit, et voilà, elle l'a fait d'elle-même, et pour elle, c'est naturel. Et puis on s'est dit, voilà, c'est cool. Enfin, c'est génial et c'est top. Et moi, je suis allée voir sa mère pour lui dire, voilà, ta fille, elle a fait telle remarque, et je trouve ça génial et super, et bravo de ton éducation, et c'est super, quoi. Vous nous présentez un peu Maëlle, votre fille ? Et Maëlle, elle a un peu plus de 3 ans. C'est une petite fille très enjouée, pleine de vie, on va dire. Elle a été conçue en Espagne. Tu l'as portée. Je l'ai portée. Les doutes, les peurs qui est peut-être un souci, puis avec chaque écho, les doutes étaient levés, jusqu'à la petite anecdote de l'accouchement où Mélanie est née le 18 mai et moi je voulais pas que Maëlle naisse le 18 mai, donc Maëlle est née le 19 mai à 2h24 du matin. Ouh. Et comment vous appelez Maëlle du coup, toutes les deux ? C'est maman Mel et maman Aude. Maman et maman, c'était important pour nous deux, on voulait être à égalité finalement. Et donc c'est différencié par le prénom. Alors pour revenir sur les conditions de l'arrivée de Maëlle, j'imagine qu'administrativement ça a peut-être été plus compliqué pour toi, Mélanie. Comment ça s'est passé ? Et en fait on s'était déjà quand même pas mal renseigné sur toutes les choses qu'il y avait à mettre en place pour pouvoir adopter, pour que moi je puisse adopter Maëlle pour une adoption plénière, quoi. La première étape, ça a été à la naissance de pouvoir déclarer Maëlle en mairie et non pas la faire déclarer par la clinique. Donc, ce qui m'a permis d'avoir en fait une trace écrite avec mon nom sur l'acte de naissance pour dire que c'était moi qui étais venue la déclarer. Et puis ensuite, alors les démarches, il y a eu un document à faire. Le consentement à l'adoption chez le notaire. Chez le notaire. Et à côté de ça, dans le dossier, il faut aussi joindre des témoignages. Voilà, des témoignages de notre entourage, comme quoi, oui, on est une famille, oui, j'ai voulu Maëlle, fait les démarches avec Aude pour qu'on ait Maëlle, suivi la grossesse, et puis suivi les premiers mois de Maëlle. Donc, et aussi avec des photos. Donc, on a eu mes parents, ta mère, tes frères, ma sœur, des amis. Mes nièces qui ont fait des dessins, et puis toi, ta lettre, voilà, qui commençait par je voudrais adopter ma fille. Donc la phrase un peu bizarre, quoi, mais c'est vrai, c'est pas naturel, quoi. Ouais. On se dit que c'est notre enfant, c'est quand même moi qui appuie sur la seringue pour l'insémination, quoi. Donc j'étais là. Donc à un moment donné. Ça serait assez normal que je sois naturellement sa mère, quoi. Donc Maëlle est née en mai 2015 et le livret de famille, notre livret de famille de femmes mariées avec Maëlle dessus a été finalisé en juin 2016. On était enfin officiellement une vraie famille, quoi.
Et c'est vraiment la partie officielle, puisque on est une vraie famille depuis le départ, mais d'être reconnu comme tel. La reconnaissance officielle, quoi. Exactement. Même si on payait déjà nos impôts, que Maël c'est notre demi-part, et voilà, mais d'être officiellement, d'avoir ce petit livret qui dit voilà, vous êtes une famille. Et ça, c'était. Moi, ça m'a fait pleurer. Bon, ok, je poursuis. C'est ça. Alors la maison est suffisamment grande ici. Est-ce qu'il y a un petit frère, une petite sœur éventuellement en projet à l'horizon? C'est un projet Ouais. depuis déjà un certain temps et pour l'instant ça se concrétise qui se pas. concrétise pas, ouais, malgré. Certains décès. Voilà. Mais oui, nous, depuis le début, on sait qu'on a eu Maël et qu'on veut avoir d'autres enfants. On aimerait bien en avoir 3. Ah bah d'accord. Non, on en a parlé quand même. Oui, 2, 3. 2, 3, oui. Donc, et effectivement, quand on a acheté la maison, c'était aussi de se dire, bah, on a les chambres et on est matériellement, on peut accueillir d'autres enfants et on espère bah, que ça marche le plus rapidement possible. On croise les doigts aussi. Ah, je serais bien resté une semaine entière chez Aude, Mélanie et Maël. Mais il est temps de reprendre ma caméra et mon micro vers d'autres nids de bonheur. C'était une nouvelle étape du Tour de France des familles Committed chez Papa Papou. On va se recroiser très très vite. Ciao.